commencer avant nous. Regardez, ils sont déjà au bout. On est au marteau, nous. Ils ont commencé avant nous, ils ont commencé avant nous. Oh my gosh, this night it be ginger oh. At the place it whitey fresh fella. More like body wish for my Jenna. Il y a le Gilou qui est déjà en train de commencer à enlever les premières tuiles. Tu vas enchaîner toi comme t'es là. Je vais regarder le traçage. Il sait pas s'arrêter celui-là. Regardez le traçage. Il sait pas On a s'arrêter. de la demi aussi. De la belle tuile artoise et d'évidence doublée pour faciliter la pose. Donc en fait là cette tuile là de base à l'origine ça c'est une tuile mais ils l'ont fabriquée en double. Du coup c'est une seule grande tuile qui en fait deux. Et du coup bah à la pose ça divise le nombre de tuiles à poser en fait. Quand même mon Gilou, ça c'est de la tuile d'il y a 60 ans. Et c'est la même. C'est ça qui est beau. Ça ressemble, ouais. Bah c'est non mais c'est le même fabricant. C'est la même usine. c'est là aussi. Sauf que celle-là c'était il y a je sais pas il y a 50 ans. CTN. La Monopole. C'était écrit Aluin, tuile du Nord. Je crois que c'est Lilians qui ont racheté cette usine et vraiment c'est la même forme, la même tuile. Et vous allez les clouer ou quoi Là il y a les petits trous là. Les petits trous c'est pour mettre des clous. À la main du coup. Là il n'y a pas le pétard. Ok. Et t'en mets à toutes ou En général, une sur 4. une sur 4 ouais. Ouais ça sert à rien de tout clouer. De toute façon elles se tiennent ensemble. Sur la côte, on cloue tout. Ouais parce qu'il y a même il y a des endroits où il y a zéro clou. Ou... Non, c'est pas possible. Si à l'époque, parce que nous il n'y avait pas de clou. À l'époque, ils clouaient pas. S'ils étaient dans le temps, ils venaient à cimenter derrière la latte. C'est pré-percé. Ça, c'est une demi. Parce que l'artois, c'est une double. Du coup, ça, c'est. Attends, ah mais il y a aussi des simples. Ah pour les fins de ligne ou... Tu dois les poser en croisée. Pour décaler la double, ils te mettent dans chaque... En fait dans chaque palette t'as quelques simples. Non. Ah, Il y a que faut de les la commander à côté. Voilà. Ok. C'est pour que cette ligne-là, où il y a l'eau, elle continue pas, tu sais. Elle va glisser sur celle-là qui est fermée. Ah oui, ok, je comprends. Ça évite les fuites au maximum. Voilà. Comme t'en cloues une sur 4, et ben t'as vraiment un clouage en quinconce. Elles tiennent ensemble et... Ça, ouais, mécaniquement, c'est bien tenu. Ok. Et quand tu cloues ça, c'est pas risqué de mettre un coup de marteau et de la péter, non? Faut bien viser quoi. Faut de l'expérience quoi. Et surtout, faut mettre un clou galvanisé, un clou qui rouille pas, parce qu'il y en a qui mettent des clous qui rouillent. Et le clou, ouais. quand il va rouiller, il va gonfler et la tuile elle explose. Donc c'est une grosse erreur qu'on voit souvent. Et au niveau du recouvrement, tu vois, de la tuile dessus par rapport à celle d'en dessous, t'as quoi comme tolérance? Parce que, tu sais, ton latage... Alors il te donne, sur une fiche technique, il te donne un bureau moyen. Pour cette tuile, il est à 26,4. Mais tu vois, on s'est joué. Tu vois, serré, on va être à 25,4, 25,5. Desserré, on va être à 27,2. Mais on va jamais taper au fond. Et t'as le droit de... Ah, tu tapes pas dans le fond, toi? Non, t'as pas dans le fond, pas avec celle-là. Et Gilles, toi, tu tapes dans le fond, pas? Moi, je tape dans le fond. Et donc là, la tolérance, t'as 2 cm, quoi, en gros. Ouais, c'est quasiment 2 cm. Ok. Mais si tu vas vraiment taper au fond, comme t'as l'épaisseur de ton trait de cordex, tu vois, t'as le trait rouge. Si tu passes le trait rouge, ça devient dangereux, quoi. Ok. Tu risques de plus être bon. Ok. Il faut trouver un entre-deux. Et après, selon les pentes, moins t'as de pentes, plus tu vas devoir aller serrer parce que tu vas prendre moins de risques comme ça. Là, nous, on est à 45 degrés, de toute façon, nous, on est... Alors là, on est bien pentu, là. Ouais, on est bien pentu. Vous allez commencer à poser aujourd'hui ou pas? Gilles, il tient plus, là. Il tient plus, envie de poser de la tuile. Bah, il y a eu un coup d'averse, il s'est dit, bon, bah, je vais calpiner. Il sait pas s'arrêter, celui-là. Je me suis arrêté, j'ai mangé une pomme pote. À manger une pomme pote. Et t'as pas la tête du mec qui mange des pommes potes, hein, Gilles. Dis que t'as mangé une entrecôte. Ah ouais, mais il est que 10h30 du matin. Moi, je vais enchaîner avec une bière, alors. Donc là, les petits potes, la vingtaine de palettes qui est derrière moi, ça représente 4800 tuiles doubles. Donc grosso modo, ça fait environ 10 000 tuiles si elles étaient simples. Donc mine de rien, on a jeté, on a démonté quasiment 10 000 tuiles. Donc c'était quand même quelque chose. Et là, le fait qu'elles sont doubles, ça va quand même faciliter la pose, puisque au lieu d'en poser 10 000, ils vont en poser 5 000. Ça va dérouler, ils vont faire des lignes, clac, 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 clac. Faut pas que je rate ça. Les petits potes, on a des petits pigeons, on a encore un nid là-bas. On va aller voir les pigeons, les petits potes. Je vais éviter de faire tomber les palettes, ça serait un petit peu con quand même. Oh, les petits cuits-cuits. Les petits cuits-cuits, ils ont fait un nid sur le haut du bac acier. Bah oui, ils sont pas bêtes. Il y a de l'isolant là. Ils se sont mis sur l'isolant polyuréthane. Ils ont bien chaud les petits cocos. Ça va les petits potes? Petit pote à la compote. On va pas trop les déranger. Mais ça, je crois que c'est les bébés en fait. Parce que ça fait longtemps qu'ils sont là. Donc eux, c'est déjà les bébés, mais ils sont quasiment grands. Ils vont bouger en fait. Là, je vais laisser à mon avis dans 2-3 jours max. Eux, ils volent et c'est bon. Et on pourra enlever le panneau. Bon, ça y est les petits potes, on va monter les premières tuiles. Et c'est Gilou qui conduit l'engin. C'est parti là, Gilou. Il va nous mettre les petites branches, là, les petites pales, les petites... on sait même plus comment ça s'appelle ça. Comment ça s'appelle ça déjà? Je sais pas, mais il va nous les mettre. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, le Gilou là. Allez, vas-y mon
mon Gilles. Ouais. Oh, le bétail. Elle est où la barre? C'est toi qui l'as la barre? Sur le Velux. Je vais lui mettre ce bar. Ah oui, il a goupillé. Allez, c'est parti. C'est bon, t'as pas y aller. Vas-y, mon Gilles. En fourche. Hop. T'as pas y aller. Regardez-moi ça, mon Gilou. Oh là là. Ah, il a son cassé, c'est le bétail. Va pas te foutre le palais de sauce gueule. Bon, Gilles, explique-moi ce que tu vas faire là. Déjà, je vais remplir mon cordex de rouge. T'as à boire un coup de rouge? C'est ça. Voilà. Il est l'heure. C'est l'heure du perniflard. Ouais, les premières tuiles. Ça fait combien un paquet, Gilles? Attends, à chaque fois, il y a deux. En poids? Ouais, en poids. Ah, je dis que ça fait quand même 20 kilos, non? Combien il dit l'ancien? 18? Faut le peser, on fait un juste poids. En vrai, je pense 15. Allez, c'est parti. On amène des paquets et Gilles-Louis commence à faire les arrêtiers, découper les tuiles. En fait, il commence par tout ce qui est un peu finition avant. C'est-à-dire qu'ils font tout ce qui est arrêtier, autour, les contours, machin, autour des Velux, je crois. Et tout ce qui est vraiment à remplir au milieu, ils le font après. Comme ça permet d'avoir toujours le passage pour circuler, monter, descendre, là sur les contrelates. Parce que si on ferait le plus gros avant, ben, c'est pour circuler sur la toiture, ça devient l'enfer. Put it on top, girl don't stop, but just get on your bum. Nasty, she love it when I come. You have this, so I put kids on her tongue. Two girl one side, two sit is a big man ride, one dance, bachata is a big Les man. petits potes, j'ai Renaud qui vient de me faire découvrir ce disque pour meuleuse. C'est un disque en fait pour couper le bois, donc c'est hyper pratique. C'est vrai que là par exemple, ils ont pas mal de bouts de latte à couper sur la toiture. Une fois qu'elles sont clouées, tous les extrémités et tout. Et bah avec ça va hyper vite, c'est léger. Et celui-là il vient de chez Wurtz, on va tester. Ah, c'est trop bien, ça coupe nickel et ça brûle pas, voilà, ça crame pas. Bon, bah les petits potes, c'est terminé pour aujourd'hui. Ils ont commencé à poser quelques tuiles. Il y a un petit angle ici qui est posé. Ça commence à laisser apparaître un petit peu le rendu de la toiture tuilée. Voilà, et demain, je pense que ça va vraiment, ça devrait vraiment bien dérouler. Normalement, demain, on reçoit tous les Velux aussi. Donc, grosse livraison. Je rappelle qu'il y en a 24, je sais même plus combien il y en a. Il y a les 3 en 1, il y a des plus petits, enfin bref. Une grosse livraison demain. Je reçois aussi tous les chapeaux de mur là, les chaperons pour le mur qu'on a redescendu en briques là tout le long derrière. Vous vous souvenez, là il faut le recouvrir avec des petits chapeaux tout neufs que j'ai commandé. On reçoit ça aussi. Heureusement qu'on a le chariot télescopique qui va nous sauver la vie encore une fois. On continue le petit pote, on continue. I told you in the beginning I was scared of commitment, and that wasn't a lie. My heart was there but I was too terrified to admit it. Comment qui va notre Gilou là? Il a presque fini sa croupe. Il va pas pour enfiler des perles. Il va pour enfiler une perle. Ça c'est une tuile solaire ça. Ouais, ça c'est une tuile solaire, c'est une Tesla. Ça c'est Technologia. Technologie. This alive, baby, you're onto me, and now I'm ready to throw. Maman, il grêle carrément là. Ah Gilles ça l'arrête pas, hein. T'as pas y aller, t'as pas grêlé, t'as pas la tempête. What the fuck? Baby, you're onto me, you really got to me. No one's ever made me feel this alive, baby, you're onto me, and now I'm ready to throw. Bon, les petits potes, on a reçu les couvre-murs. On a commandé chez Point P, du coup, pour recouvrir les murs qu'on a redescendus. Donc, ils sont tout beaux, tout neufs. On va les rentrer. Il y a Gilou. Il aime bien faire ça aussi, mon Gilou. Faut pas lui demander 2 fois, là, pour l'utiliser, le chariot, là. Il fait ça bien, le Gilou, là. Il fait ça super bien, le Gilou de ses morts. Ah, les amis, voilà les Velux. Nickel, Gilles veut y aller. Gilles, il y a les Velux. C'est le copain qui nous a ramené les calendriers. Il nous a ramené un calendrier ou pas? Encore un calendrier là. Ah ouais. Ah oui. D'accord. T'avais déjà eu autant de Velux, non? J'ai jamais reçu une telle livraison de Velux. Aïe aïe aïe. Putain, heureusement qu'on a le Manitou là, on est bien là. C'était à lui les rallonges? C'est à toi? Il y avait ça dans le camion? Ouais, Mais non. Ah, il nous a pris des petites rallonges de fourche là, qu'on a enfilées sur le chariot. Parce que la palette elle est costaud. il les enlève. Vas-y mon Gilou. Fais gaffe, ça vaut une fortune. C'est bon. Pas. Il y a combien? C'est que des 3 en 1 ou quoi ça? C'est les verrières qu'on Ah c'est les 6, ah ouais, c'est les 6 3 en 1. Ça c'est un crédit sur 20 ans ça mon copain. Ah ouais, je stresse là. Ah, faut travailler là pour rembourser ça, putain.
Et voilà les petits potes, livraison terminée. Il n'y a même pas encore tout, il y a encore 4-5 Velux à être livrés. Là les gars, il y en a pour 30 000. Bon, pose du premier Velux là. C'est ça. Comment ça se passe? Rien à signaler? S'ils se passent tous comme ça va être génial. Ah c'est beau. Celui-là, ils en arrêtent plus. C'est beau, c'est neuf. Bon bah celui-là c'est le Velux de la cuisine. C'est pour le cuistot celui-là. J'ai raté son moment, mais on vient de poser le premier Velux. C'est bon, c'est fermé. C'est pas d'équerre, c'était quoi cette petite tête toute molle? Bah si, non, si, c'est carré. Pourquoi t'as fait ouais bof? Bah si, mais non, j'ai pas dit web off. Regarde, ça Ah, se ferme bien. on a le ciel bleu en plus pour... Ah nickel hein. T'as vu? Bon bah après, je sais pas comment tu vas venir les ouvrir et les fermer par la suite. Bah, avec une perche. Oh, regarde-le comment il apparaît lui. Le ninja. Ninja Warrior là. Flexion, extension, Ah, et là on a plus qu'à monter. planté de bâton. Allez, deuxième. Ça va beaucoup trop vite. Et dis-lui d'aller plus lentement parce que là, ça va trop vite par rapport au montant sur le devis. Salut. C'est nous. Comment ils vont? C'est la livraison. Ouah. Allez, c'est bon là, ils l'ont. Non là. Ouais, je peux là. Et là. Bon bah ils ont super bien avancé là déjà. Comme je vous disais, ils commencent par toutes les extrémités. Donc ils ont déjà fait toute cette partie. Ils ont fait l'autre bout et après ils vont dérouler. Et ça va être impressionnant. I love to wake up in the morning, but keep dreaming without wording. The day is gone. Bon Renaud, là on fait quoi là? On met tous les paquets sur la toiture? C'est ça, on met en charge la toiture pour après pouvoir dispatcher, poser les tuiles correctement. Comme ça, on monte une palette, on ouvre un Velux, on monte une palette au Manitou, on la sort, on la dispatche et après on peut reposer 3-4 Velux, ressortir une palette et dispatcher. Et donc là, t'as fait des repères Ouais. verticaux, c'est les petits traits rouges là qui sont ici. C'est ça, on a tracé nos routes de tuiles, les ournes, comme ça, on sait comment on part droit. Quel beau gosse! Ah ouais? T'as un beau plan là au pas de Aïe aïe aïe, regarde-le, il pose et tout. Il fronce les sourcils et tout. C'est le soleil. Ouais, il y a trop de soleil là, waouh! Ah, il y a trop de soleil, merde! Regarde, il y a plein de soleil. Faut que je sorte la casquette et les lunettes de soleil là. Il est sensible des yeux. Vous voyez les amis, un jeune apprenti qui s'embrouille avec son... Faut qu'il refasse tout. Ouais. Regardez-les, regardez-les. Faut qu'il refasse tout, faut juste qu'il mette un clou là-bas et qu'il tende une ficelle. Ah mais Vas-y, le cordex, réponds. il est assez long là. De quoi? Vas-y, engueule-le. Bah j'en sais rien, faut regarder, faut aller chercher pour savoir. Vas-y, pose ta dème. Un tuto pour ouvrir un carton de Velux. Délicatement, il y a des encoches. Bing! Oh, Oh putain. mince, le verre! Oh putain. Ça sera plus léger. De toute façon, c'est pas 25 achetés, un offert. Il pourrait, hein. Ouais, Velux d'ailleurs, on vous attend. Et du coup, t'es agréé poseur Velux aussi? On est installateur conseil chez Monsieur Tuile. T'as fait la formation évidemment. Ouais. J'ai été formé par Michel au centre Velux. Merci Michel du centre Velux. Si tu vois cette vidéo, tu m'as promis que j'allais vendre plus de Velux qu'avant. Bah, un chantier, 25. Merci, Michel, mets un petit commentaire s'il te plaît si tu vois cette vidéo. Attends, il est vert le carreau là, on avait pris des vitres transparentes, pas des vitres teintées. Des carreaux verts. C'est des carreaux verts. Mais un problème. C'est écologique. Du coup, on a pris des verres tout confort. Donc là, il y a une réduction de bruit supplémentaire. Il y a une protection peut-être au soleil, je sais plus. Ils ont tous un filtre UV maintenant. Ça, ils l'ont tous. Avant, il y avait que le tout confort, maintenant ils l'ont tous. Tu vois que la lumière, elle est amoindrie par rapport à là où il n'y a pas les carreaux. Ah oui, d'accord, ok. C'est un filtre anti-UV pour la chaleur. Et en même temps, ça fait un peu un effet miroir Tintin. Et là, c'est avec l'Actis plus les trucs. Ce qui est bien, c'est qu'en cas de forte chaleur, bah ça chauffera pas trop à l'intérieur. Ça chauffait moins. Surtout que nous, on peut pas mettre de climatisation et on peut pas mettre de sol chauffant. Et du coup, bah, il y a tout intérêt à avoir vraiment une vraie protection solaire en fait. Tu peux mettre Pour des les- clim. Bah, en fait, si, on peut mettre une clim, mais ça coûterait une fortune parce que ça serait du soufflant. Et nous, on met chauffage au sol. Et comme on met chauffage au sol, on peut pas mettre du rafraîchissant parce que la finition qu'on veut faire, elle est pas compatible. Du coup, on a zéro solution de rafraîchissement. Et du coup, bah, l'Actis plus les Velux tout confort, en fait, ça va bien nous protéger contre le soleil. Donc, ça compense en fait. je pense. idéal. Bon, bah, c'est parti. On va se le poser avant de manger celui-là. Ce sera le 4e de cette ligne. Mais il nous reste encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 après celui-là, alors qu'on est déjà au 4e. Sur un seul pan, puisqu'après, il y a encore tout doublé de l'autre côté. Donc, c'est une dinguerie. Attention les chaises, il y a le chèque de caution.
Putain, Pedro, c'est mal cassé par contre. Même cassé, tu le fais mal. Hello, darkness, my old friend. Kylian, tu peux mettre un Pedro vraiment triste. Vas-y, je fais le triste. Attends, je souris là. Ah, il sait pas être triste, lui. Ben non. Heureux les simples esprits, hein. Oh, là, il vient de te mettre une cartouche. Arrête. Si, là, il t'a mis une seule cartouche. Pourquoi? Bah, il... T'as vu, il comprend pas? Ça veut dire quoi? J'ai pas compris. Bah, il a dit que t'étais simple d'esprit, donc t'étais heureux. Heureux En les gros, simples d'esprit. les gens teuteux, ils sont heureux, quoi. Ah non, ça passe pas. Je suis pas teuteux, je suis beubeux. Là, Pedro, on fait quoi avec ça? Tu l'as écorné, c'est pas de l'ardoise? C'est grave ça. Vous avez corné la glace? C'est grave ça, c'est moche. Toi, t'es moche et t'es grave. Mais on te garde quand même, on t'aime bien. Hello, darkness, my friend. J'arrive pas à être triste, je te smile parce que je sais qu'il le pense pas en vrai. Bah non, il pense pas. Je sais qu'il me trouve trop beau. peut-être pas quand même. Intelligent, Oui, Pedro. Trop tout, quoi. trop tout, ouais, voilà. Bon, je pose ma première tuile. Monsieur Tuile, tu surveilles si je fais bien. Donc on vient... Bon, en même temps, c'est hyper simple, quoi. Après, c'est du Lego tant que t'as fait les contours. C'est comme avec la coupe de cheveux. C'est ça. Tant que t'as fait les contours, après, c'est Quand t'as fait les contours, c'est le coup de tondeuse. tu mets le sabot à neuf et puis c'est parti, quoi. Donc celle-là, on l'a clouée. Celle-là, on cloue pas. Non, avant de clouer, faut que t'arrives à ton trait, que tu vois si t'arrives bien. Sinon, faut jouer avec l'écartement de tes tuiles. Ah, d'abord, je calpine jusqu'au trait, quoi. Voilà, tu dois aller jusqu'à ton trait. Ah oui, sinon faut jouer, ok, je comprends. Hop, suivante. Tac. Hop. Hop. Ensuite on check, on n'est pas assez loin. Donc on essaye de s'écarter un petit peu là-bas. T'as combien de centimètres? T'as 1 centimètre de marge à chaque fois? T'as 1 centimètre de jeu. Hop et là. Et donc là, ils ont fait un petit trait de référence rouge et il faut venir se mettre dans l'axe et du coup ta coupe elle sera bonne, c'est ça? C'est ça. Ok. Là, t'arrives à ton trait. Le trait, il joue un peu en décalage parce que on a tracé avec un crayon. Ok. Donc là je suis bien là? Là, t'es bon. Et on cloue lesquels? Bah, comme celle-là va être clouée, tu peux clouer celle du milieu. Ok. Je peux t'emprunter ça? Putain, il a vécu lui. Tu l'as depuis côté apprenti, mais ça fait combien de temps? Je l'ai eu en 2012. T'as réussi à le garder jusque... Et c'est pour ça que tu le remplaces pas au final, parce que je me disais, bah il est cassé, mais tu Non, il est pas t'y cassé. tiens. Il est pas cassé. Bah, Ah, il est pas cassé? là, la pointe, elle a pris un peu cher. Et lui, là, il n'y a pas de pointe. Ah, il est comme ça de base? T'as qu'une pointe, c'est un marteau de charpentier. Avec une pointe, c'est pour la planter dans la charpente. C'est pas où mettre le marteau. Est-ce que t'auras un chouclou galvanisé? Parce que là, je suis galvanisé, j'ai envie de le clouer là. T'es galvanisé. Là, je suis complètement galvanisé. C'est pas casser la tuile? Oh, tu vois, ça part vite. Hein. Tiens le marteau comme Pedro. Parce qu'il y a... C'est Pedro qui l'a dit. Il y a une mauvaise main. Là, je le tiens pas bien? Bon, faut le tenir au bout. Là? Moi, c'est des feutres. Eh, il est con comme Pedro. Ah, comme ça là? Ouais, comme ça. Ah, au bout là! Putain, Voilà, voilà. désolé, non mais Parce je que suis toi, complètement con. Quand tu tapes avec le manche, tu vas moins taper Allez. la tuile. Ah, mais c'est mou là, c'est normal? Bah oui, mais c'est pour amortir sur la tuile. C'est comme... D'accord. Ça coûte cher une tuile. Je tiens toujours pas au bout, hein. Je suis complètement con. Et là, faut vraiment s'arrêter avant quoi. Je m'arrête quand? Voilà. Faut être c'est pressé bien. quand même parce que si tu Ah, mets un c'est coup bien. sur la tuile et ça casse. Il est à fleur. Bah voilà. Il Parfait. reste plus que 4799. Voilà, on est pas très loin de la fin là. Merci mon chef. Tu peux la clouer aussi celle-là? Vas-y. Et là, l'espèce de petite mousse, la petite lèvre, tu la mets. Ça, c'est pour la neige. c'est pour la neige. Ouais. Donc faut que ce soit à l'intérieur. Tu mets ta tuile. Il faut que tes tétons ils accrochent. Et là, je sais pas ce qu'il a foutu, Pedro, mais Qu'est-ce que t'as foutu? on a un léger décalage. C'est ton trait et t'as pété la coupe que je t'ai tracée et t'en as refait une. Un décalage avec quoi on a? Bah regarde, là il y a un jour, c'est pas droit. Ah bah Pedro, tu peux recommencer. Tu peux rajouter un centimètre. C'est le trait de crayon ou c'est le mec qui a coupé? Non, c'est parce que moi Moi je pense que c'est plutôt le mec qui a coupé. Regardez bien sa tête. Regarde, tu le vois que ça part là vers là. Moi je l'ai coupé droit. Du coup que ça part là vers Ton là. Vélus qui est pas droit. Ah merde, mon vélo que c'est pas droit, bah faut tout recommencer Pedro. Pedro il a toujours une bonne excuse. Non, mais c'est vrai, on le voit à l'œil nu. Ouais, On le voit à l'œil nu. on le voit à l'œil nu. Bah qu'est-ce qu'on fait maintenant? Après je peux encore peut-être décaler. Hein. Ouais mais non parce qu'après si tu bouges de ton trait qui est là, on va décaler petit à petit tous les rangs et on va plus raccorder là-bas. À la fin on fait Et attention le du but c'est de raccorder quand même. Sinon on te met une ligne de plomb au milieu. Bon bah il va Tant que c'est étanche. Ah, le pauvre, mais il est heureux comme tout. On met un coup d'équerre Pedro. J'ai pas l'équerre, elle est à côté de toi. Mais il va à l'école sur son cartable. C'est clair, c'est clair. C'est incroyable. Ah non mais lui, On est dur avec lui. ouais. Là une nouvelle poseuse de tuiles. Tu les fais pas ralentir. Non c'est Pedro qui ralentit Emilien. Non mais Pedro aujourd'hui c'est un enfer. Hein. Moi j'en ai marre de Pedro là. On a dormi, Pedro. Appelle l'Indien, il mangera pas de biryani. On n'a pas besoin de nan pour ce midi. On l'a Ah bah, le nan. on a un âne là, hein Bourrico? C'est ma journée, oui. Depuis tout à l'heure on le taille. Réponds pas, Pedro. Ouais, réponds pas, travaille. Maman, c'est dur.
Bon, on lui fait quoi si elle est pas bonne la coupe? Est-ce que c'est bon? Ouais, mais t'as coupé de quel côté du trait? Vas-y mon champion. On sait mais ça fait exprès. C'est bon, ça va le faire. Bon les amis, aujourd'hui ça y est, on sort les verrières 3 en 1. Ok, il y a Renault qui est en train de déballer la première. C'est ma stock, c'est énorme. Et ça va venir au-dessus de la médianine. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ça va ramener un max de lumière. Ça c'est une grosse étape. Hein. Et c'est un beau bébé. Et donc là en fait on a 2 verres qui s'ouvrent. Celui à gauche et à droite là, il s'ouvre. Et celui du milieu il est fixe en fait. Donc c'est une petite dinguerie. Et il y a encore tout ça là, ils sont là les 6. Mais voilà, mais en tout cas là ils ont déjà posé une grosse partie des Velux simples. Et du coup ça y est, toute la lumière elle rentre. Donc le bâtiment commence à être un peu illuminé dans sa forme un peu finale. Même si les murs ne sont pas blancs, ils sont pas beaux. Donc c'est même pas encore plein lumineux. Mais c'est canon. Ouais quand même. Ça fait quand même son poids hein. Et là le verre du milieu on peut pas du tout le décrocher. Ouais, donc ils sont quand même plus complexes à poser parce que voilà, ce cadre là avec ce verre au milieu, il est obligé de rester dessus. Du coup ça rajoute à fond du poids. Donc c'est quand même un beau bébé. Coucou les petits potes, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ça va ma petite orange? Ma petite Clémentine? J'ai envie de t'éplucher comme t'es là. C'est un petit make-up. Un make-up? C'est un make-up? Mikey, il met du make-up. Faut que t'ailles te démaquiller, Mikey. J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi beau. Il parle du mec à sa droite, à votre gauche du coup. Gabi, t'as acheté? Ah, il est stylé. Regarde, j'ai fait confiance. Ouais. En 3 coups normalement. Il est léger. Quoi en 3 coups? Ah, ça sera en 3 coups. Hein. Hein? Ah ouais. Oh. Je crois que j'ai tapé juste là. Je pense aussi. Hey, il est stylé. Et quand même, pied de biche. Pied de chibre. Vas-y, 3 coups. Il y a les carreaux, on va casser les carreaux. T'as trop, regarde. Allez, montre à tout le monde. Renaud, il peut tenter un truc là. C'est pour le content. On va charger les T'as carreaux. 3 coups, On va go. charger les carreaux. Vas-y. Tout le monde regarde. Tout le monde regarde. On est 100 000 à te regarder, vas-y. C'est aussi ridicule que moi. Moi, j'ai tapé juste à côté. Ouais, moi ça fait des étincelles. Ah ouais, il se plie. Oh. Allez, voilà, c'est bon. 3 coups pour le c'est plier. bon. C'était 3 coups pour le plier en fait. C'est Moi, bon, j'ai pas t'es dit- viré. Non, mais t'es viré. Non, mais j'ai pas dit 3 coups pour le rentrer moi. J'ai dit 3 coups pour le plier. Ah, d'accord, ok. Et regarde, et après tu le casses plus facilement moi. Ah, ok, d'accord. Alors, il y a beaucoup de lumière. Wow, tous les carrés de Velux. Wow, tout ça, il n'y avait pas avant. C'est beau, tous ces rayons de soleil. Maman, c'est à côté de moi. Et on fait la course sur les deux. On fait la course. 1, 2, 3. Vers la nuit. Bon, les parties. Oh là là, le gars est fatigué. Les petits potes, on va se faire un carottage. Donc j'ai investi dans cette carotteuse. C'est une carotteuse professionnelle. J'ai vu ça sur le bon coin. Elle était à 2300 €. J'ai négocié à 1006 et il y a 9 carottes. Hein. Donc j'ai de 50 cm je crois jusqu'à 200. Donc là ça tombe bien, j'ai besoin de 200. En espérant que ça suffise parce que le conduit fait 200. Donc normalement il faudra un peu plus. Mais on verra bien. J'ai eu le pied avec évidemment aussi. Et donc voilà, je vais la tester pour la première fois. J'espère qu'elle fait bien le taf. Mais j'ai décidé d'investir parce que j'ai quand même encore plein de carottage à faire. Donc s'il faut que je loue à chaque fois ou que je paye quelqu'un, je vais perdre beaucoup d'argent. Ça, si je veux, je peux le revendre dans un an et pas perdre d'argent. Donc voilà, donc j'ai installé le pied déjà et puis on va carotter là. Ce sera la sortie d'air du coup de la VMC double flux.
c'est parti. Il faudrait que je cherche un trépied, c'est mort. Wesh la zone, ça allait quoi? On fout le gros bébé. Alors. Oh, le délire. Ok, la carateuse est fixée. C'est pas de niveau, ça c'est une certitude. Donc, il faut qu'on mette de niveau. Oh, c'est trop lourd. Je fais de la merde. Wesh la zone. Je fais de la merde. Alors, commence. Ouais. On va y arriver les petits potes. Bon, voilà l'install ce que ça donne. Et il n'y a plus qu'à percer. Évidemment, on va se mettre de l'eau pour percer plus facilement, mais surtout ne pas abîmer trop vite les couronnes diamants, les carottes. Parce qu'il y a des petites dents en diamant au bout. Je vous montre comment c'est fait vite fait. Voilà à quoi ressemble une carotte. Et au bout, vous avez des dents diamants qui viennent grignoter petit à petit la brique, le béton. Jean-Claude Duss, c'est avec moi. C'est décroché. Putain, c'est mort. On commence bien. She said, stop it. You always let me down when I want you. I can't help it. I can't let you forget me. Bon, ça y est, les petits potes, le trou est fait. Trop bien, ça fait plaisir. On va pouvoir mettre l'évacuation de l'air vicié ici et ce sera caché sous la terrasse suspendue. Voilà, ça me paraît plutôt pas mal. J'espère juste que mon conduit en galva il va rentrer parce que c'est pile poil la taille. Et à l'intérieur, voilà ce que ça donne. Mon trou du fiac, ça fait plaisir. Et là-dedans, on a le totem d'immunité. Attends. What? Voilà, un bout de notre mur. Beau carottage. C'est beau ça, très beau à voir. J'adore. Bon les petites têtes, voilà, cette vidéo j'arrive pas à parler. Ici on a la pièce où il y avait la grosse chaudière, vous vous souvenez? J'ai réussi à la faire évacuer. J'ai des Roms qui sont venus chercher la ferraille, moi je l'avais démontée. Et du coup là la pièce elle est noire, il y a une chaudière avec du fuel, enfin c'est vraiment sale dégueu. Donc je passe le Karcher. Ce qui est bien c'est que au sol il y a une rigole et il y a une évacuation au niveau du sol dans la pièce à côté. Du coup bah l'eau elle part tout de suite, moi je galère pas. Et je passe tout au Karcher pour avoir une pièce saine qui sent plus le fuel aussi parce qu'il y avait vraiment une sale odeur. Et sinon ma VMC, je l'ai fixée au mur là, après avoir fait mon carottage, temporairement, pour caler mes prochains trous, etc. avec mes gaines. Je leur enlèverai après. Et pareil, ici, on va tout passer au Karcher, tout propre. J'ai trop envie de mettre tout propre pour être, que ce soit sain et de bosser. Bosser pas dans la crade, quoi. Regardez, là, je viens de passer le Karcher sur cette bande-là. Donc là, c'est comme ça aujourd'hui. Vous voyez, c'est tout noir, c'est vraiment horrible. Et là, un coup de Karcher et on a déjà quelque chose de sympa. Donc, c'est cool. Parce que c'est facile à faire et ça va très vite. Et voilà les petits potes, je viens de tout passer au Karcher, bah, ça n'a plus rien à voir. Je savais pas que le sol était clair. Voilà, les murs sont clairs aussi, c'est incroyable. Le Karcher fait des miracles. Donc j'ai une pièce vide et je vais pouvoir installer de quoi la distribuer la VMC et tout le bazar, ranger même des choses. Donc c'est trop bien, trop bien. Et tout à l'heure, il y a des Roms qui sont venus. Et ils ont pris la chaudière en morceaux. Des Roumain Michel. Ils s'appelaient Roumain et Michel. C'était un duo, il y avait Romain et Michel. Du coup, c'était des Romain Michel. Regardez les petits potes, comment c'est beau le galva. Ah là là, ça rend bien. Je vous explique vite fait. Là, je fais le conduit qui va distribuer l'air dans le bâtiment. Donc, c'est celui-là au fond à gauche. Et je le fais partir là-bas. Je traverse cette pièce. C'est une pièce fermée. Et on va arriver ici, on va aller au maximum au bout de la pièce, on mettra la boîte de distribution là-bas, puisque c'est dans ce coin au-dessus, dans les deux coins là-bas qu'on va souffler. Donc on a un peu de trajet à faire. Baby, don't try, just stop it. You should know that I got options. I be fly like I live in the cockpit. Mess around with the money, get drop kick. Bon les petits potes, j'ai un dernier trou de 200 à faire. Donc là j'ai fait toute l'install, ça m'a pris 1 heure. C'est plus long d'installer que faire le trou. Déjà parce que faut fixer le pied. Là c'est le trou le plus chiant parce que c'est du 20 cm de diamètre. C'est quand même une grosse carotte. C'est en l'air quoi, c'est en l'air. Donc j'ai dû fixer le pied au mur. Et en fait là j'ai mis du chimique et tout avec une tige filetée. Parce que les goujons ils tiennent pas. Je veux pas risquer de galérer sinon je vais devenir fou. Voilà. Donc là je suis prêt. Donc on va percer. Ça ce sera la prise d'air extérieure pour la VMC qui va aller en bas, traverser ici et aller à la cave donc à la VMC. Donc voilà, c'est très long, ça paraît simple parce qu'il n'y a pas beaucoup d'étapes, mais en fait chaque étape est très longue. Okay, what's next? I need it right now. And I got it numbers going stupid like they dropped out. What
they think they doing, I don't know, but we can find out. Feel like Lewis Hamilton, so go and shut the lights out. Alors, on est bon. C'est passé? Putain, l'enfer. C'est hyper bien placé en plus. Ah bon? Bah, c'est dans l'angle de la façade, donc c'est bien. Bon, comme il commence à faire meilleur en ce moment, je vais rouvrir ici. J'avais fermé, j'ai mis une porte pour le froid, l'humidité et tout. Mais là, on a clairement envie de revoir la visibilité des arches et tout, de faire rentrer la lumière par là. Donc on va enlever ça, vous allez voir, ça va faire du bien, je pense. The way we come, we go. One time, make I live my life and C'est une dinguerie de retrouver cette lumière. C'est incroyable. Regardez la taille de l'ouverture, putain, c'est ouf. Ça fait déjà plusieurs mois qu'en fait qu'on avait la porte et que c'était fermé, mais en fait c'est gigantesque. Waouh, c'est incroyable. En fait là, la salle des arches, elle est vraiment intégrée avec cette pièce là. Waouh. Je viens de reprendre une claque. Je me rends compte à quel point Rachel avait raison d'ouvrir à fond l'ouverture ici. Je vous rappelle, au début c'était une petite porte. On a ouvert le mur là, on voit bien comme on avait mis des IPN et tout. Pouah. Et là le soleil. C'est dingue. Enfin, le soleil. Ouais, si, les nuages et tout, c'est une folie. La taille des évacs, petit pote. Gigantesque. Bon les petits potes, je suis actuellement à plus de 10 mètres de haut, presque 14 mètres, sur la nacelle, parce qu'en fait je suis en train de repeindre la façade dans le cadre d'une collaboration avec Airball. Donc ça c'est sur mon compte Instagram. J'en ai profité pour monter au max, et regardez-moi cette vue incroyable. Regardez ce sunset, la toiture. Donc là les mecs ont vraiment bien avancé encore aujourd'hui. Il reste plus grand chose, il reste 3 verrières, 3 en 1. Il reste cette partie là en tuile, toute la fêtière et les arrêtiers au bout. Des petites finitions et on est vraiment bien. Regardez comme c'est beau, quel kiff. Et là avec la nacelle on a quand même une vue de dingue. Donc voilà, c'est le bonheur, c'est le kiff. Et aujourd'hui il y a eu tout à l'égout, vous avez vu, je vous ai mis quelques images. J'étais pas là aujourd'hui mais j'ai mis un petit timelapse. Ils ont installé le tout à l'égout juste devant le bâtiment. C'est pareil, on va pouvoir du coup raccorder tout ce qui est WC de ce bâtiment en fait sur la rue, parce que il y avait juste une fosse septique qu'on a découvert après, qu'on nous avait pas dit, encore caché. Voilà, encore des surprises. On pourrait se plaindre au notaire, mais bon, on a eu le même coup notre précédente usine, donc c'est drôle. Qu'on avait rénové, il y avait une fosse septique. En plus, c'était le voisin qui se rejetait dedans. Enfin voilà, ça nous a coûté 400 ou 500 € pour la vider et tout ça. Ça va être la même histoire. Mais bon, ça fait partie des choses et je vais pas aller me battre pour 400 €. Je vais pas vous mentir, ça rien sur un projet d'une telle ampleur. On va perdre du temps et de l'énergie. Bon les amis, petit barbecue de fin de chantier. On s'approche de la fin pour la toiture. Et on a fait un petit barbecue pour fêter ça tous ensemble. Ils ont posé même le petit capio là-bas à la pointe. Eh Renaud, c'est normal que t'as fait un patch en forme de bite? C'est une petite touche personnelle. Ah c'est sympa. T'aurais pu écrire ton nom à côté. Par contre la taille, pas dingue. Non, c'est pas top. Hein. Belle tub. Bon ça y est les amis, toutes les toitures du projet Emra sont terminées et rénovées. Presque, il manque encore la verrière pyramide. Ah, il manque encore cette verrière pyramide. On est en train de réfléchir où on va la trouver, où on va la commander. Si jamais, justement, il y en a qui ont des idées, vous connaissez des fournisseurs pour faire une verrière en pyramide, je vous mets une inspi. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. En tout cas, la toiture derrière nous en tuile, elle est 100% neuve, elle est magnifique. Et c'est vrai que quand on la regarde autour du voisinage, elle se démarque bien. Ouais, ça change tout. Et puis le gros point noir, comme à la maison en fait, le bâtiment était hyper sombre et c'est vrai qu'on revit depuis qu'il y a tous ces Velux, ces fenêtres de toit, côté 360 en tout cas, donc là on est trop content. Et donc ça fait 25 Velux quand même sur ce bâtiment, dont 6 verrières 3 en 1, c'est énorme, ça fait plus de 100 kg chacune des verrières. J'ai rarement vu autant de verrières 3 en 1 sur un toit, et c'est vrai que sur la mezzanine ça change tout, ça ramène énormément de lumière aussi dans les bureaux, ça va être un espace créatif, donc on se sent beaucoup mieux. Donc là on va pouvoir commencer plein d'autres travaux maintenant que on est hors d'eau, presque hors d'air, il y a encore quelques baies vitrées, mais déjà voilà on va pouvoir commencer d'autres étapes, et notamment
notamment la rénovation de la grande mezzanine et justement de nos futurs bureaux. Donc ça ça va arriver, ce sera le prochain épisode. C'est hyper inspirant parce que quand on a visité le lieu, c'est vrai que quand on est allé sur cette mezzanine, il faisait très sombre, c'était sous pente, très sombre, et là avec les 3 en 1 ça change tout, donc ce sera inspirant une fois qu'on va faire le sol et tout ça, on va pouvoir mieux se projeter pour les bureaux, et voilà, on est vraiment trop contents. Et puis on voulait aussi remercier Ediliance, c'est avec ce genre de collaboration, on va pas se mentir qu'on va pouvoir aller au bout du projet, c'est vraiment voilà, des belles marques qui nous font confiance, et aujourd'hui c'est une très belle collaboration, la toiture est énorme et ils ont joué le jeu, donc ça merci à eux de nous avoir suivis. En plus pour la petite histoire, ça s'est fait très naturellement. La personne Mathias, donc je lui fais un petit coucou, qui travaille chez Ediliance, nous avait déjà suivi dans le précédent projet, et il m'a contacté, je sais plus comment, il m'a envoyé un message en disant on pourrait peut-être faire quelque chose, et c'était le moment où nous justement on était en train de boucler le projet toiture. Ouais, on était trop contents. Et voilà, et surtout que l'ancienne tuile de cette toiture vient de chez eux il y a déjà des dizaines d'années, du groupe Ediliance. Donc en fait on a remplacé l'ancienne tuile par la même, plus récente, mais en fait on n'a pas du tout dénaturé le bâtiment, on a juste rajouté des Velux pour faire rentrer la lumière, mais sinon c'est la même tuile, et c'est une belle histoire je trouve, donc ça fait plaisir. Un grand merci à l'équipe d'Ediliance. Et merci aussi à toute l'équipe de Monsieur Tuile, franchement c'était une équipe, on se l'est dit à plusieurs reprises, mais voilà, on va être hyper transparent. C'est vrai qu'on a eu une première aventure avec des couvreurs qui s'est mal passée, humainement parlant, parce que leur travail était très correct, mais c'était l'humain, et nous en fait on privilégie l'humain. Là avec Monsieur Tuile, eh bien même s'il y avait des petits couacs par-ci par-là, on communiquait. Ouais, c'est ça, si nous on voyait un truc qui nous plaisait pas, on le disait, et en fait tout de suite Renaud il était là, ok, pas de souci, hyper ouvert, il comprend, il modifie, ouais carrément, c'est trop bien, ça change tout. Humainement parlant, franchement c'est hyper important de bien s'entendre avec les équipes. Voilà, on essaye à chaque fois de recevoir les artisans au mieux. C'est des petits détails, mais les petits déjeuners, on les invite à pique-niquer et tout ça, c'est vraiment pour nous une aventure en fait. Donc si ça se fait dans la mauvaise entente, dans la mauvaise humeur, clairement on subit plutôt qu'autre chose. Et là c'était ils sont restés avec nous plus d'1 mois et c'était vraiment génial, franchement. À la fin je disais même qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver à vous faire pour que vous restiez. C'est clair. Donc voilà, si on a des structures bois à faire ou quoi, peut-être qu'ils reviendront. Mais en tout cas, oui. Merci à l'équipe de Monsieur Tuile, Pedro, Gilles, Gabi, Mikey, Mickey et Renaud. Et Renaud, ouais. Donc merci à eux, bon vent à vous, ils sont déjà partis, mais on reverra Renaud pour la réception de chantier qu'on doit encore faire, mais vous voyez on n'est pas trop inquiet parce qu'on sait que s'il y a des petites choses, ils sont pas loin, ils sont là et ils sont ouverts à des petites corrections si jamais, et ça arrive à tous les artisans. L'important c'est de rester ouvert, cordial et de venir corriger et c'est tout, et après ça roule. Donc voilà, merci en tout cas à vous de nous suivre, ça faisait déjà 3 semaines qu'il n'y avait pas de vidéo parce que on est très 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 occupés, là c'est les vacances, on a les enfants, on est sur le chantier, et puis on bosse. Encore une fois, l'important pour nous c'est que ce chantier aille au bout, qu'il avance. Après on fait du contenu, on essaie de faire le max, mais aussi on bosse concrètement, on fait des travaux, on bosse, et c'est dur de tout gérer, et voilà. Ouais, et puis au niveau de la charge mentale, c'est vrai qu'on n'est pas sur un projet, on a l'impression que c'est qu'un seul projet, mais on est sur 2 bâtiments, tout est très compliqué en fait, tous les systèmes on doit le voir en double et tout, et là Emilien en fait est en train de se former à la plomberie et tout ça, donc ça prend du temps, donc parfois même il a envie d'avancer sans même filmer, parce qu'en fait c'est important pour lui de comprendre avant de pouvoir passer et puis il y a une dimension entrepreneuriale au projet, donc après c'est un lieu qui va être loué, donc on est déjà en train aussi de bosser sur la communication, l'image du lieu, on bosse avec Marjorie, il y a tout ça aussi qui prend beaucoup de temps à côté, et pendant ce temps-là ça c'est des travaux qui avancent pas, c'est beaucoup de choses. En plus vous vous souvenez, si vous avez suivi le projet depuis le début, on avait demandé 500 000 € à la banque pour faire les travaux, ils nous avaient prêté que 250, la moitié. On a été un peu surpris, ils nous ont dit ça qu'à la fin, à 2 jours de la signature, et là j'étais revenu vers eux en disant est-ce qu'aujourd'hui vous pourriez pas nous prêter, 1 an après vous avez vu qu'on bosse, ça avance et tout. Et là, ils ont dit oui, mais ils ont mis des conditions un peu folles. Les taux, en plus, ont augmenté avec la guerre. On est à 4%. Ils nous demandent des garanties qui nous obligent à bloquer pas mal de choses qu'on a. Enfin, c'est compliqué. Donc, en fait, on va pour l'instant, on va pas le faire. Donc, on va financer en fonds propres pour l'instant la suite des travaux. Bon, voilà. Et c'est tout ça qu'il faut gérer aussi à côté. Donc, ça nous stresse. Et en même temps, de voir que le chantier, il avance, ça nous rassure. Ça qui est bizarre, c'est que là, d'avoir... Ouais, ça nous a remotivés, ça rebooste à mort d'avoir des équipes, d'avoir vraiment de la vie, en fait, sur notre chantier. Cet hiver,
quand on a eu un gros coup de mou, c'est que c'est vrai que Emilien et moi, en fait, on bosse à deux, donc c'est plaisant aussi parce que quand il y en a un qui a pas le moral, bon bah voilà, on arrive quand même à relever un petit peu la chose. Mais là, en fait, le fait d'avoir une grosse équipe qui vienne tous les jours, ça dynamise. Et Emilien, t'étais vachement heureux d'avoir des mecs autour de toi et de pouvoir comme ça avancer et de voir les choses évoluer surtout. Bah ouais, et on a notre pote Antoine qui a une boîte dans le bâtiment, bah voilà, on l'a appelé et tout, il va nous s'occuper de la mezzanine, de rénover la mezzanine, donc ça c'est pas nous qui allons le faire, on va économiser aussi beaucoup d'énergie sur ce coup-là. Moi je vais essayer de faire beaucoup de plomberie parce que ça demande pas beaucoup d'énergie. Bon bref. Ouais. On va vous laisser après tout ce blabla. En tout cas, tout va bien sur ce chantier. On est ravis et on a vraiment hâte de vous accueillir ici parce qu'on va faire le max pour vous qui nous suivez, essayer de vous accueillir ici sur place et vous rencontrer à la fin de cette aventure. Et merci d'être là parce que franchement, on est conscient aussi que les vidéos, en fait, là c'est beaucoup de blabla, c'est beaucoup de démol, rénovation, enfin bref, mais il n'y a pas beaucoup d'aménagement intérieur et je suppose que c'est ça aussi qui vous intéresse. Donc ça va venir, mais ouais, ça va arriver très bientôt. Il faut passer là. par ces étapes-là pour commencer l'intérieur de nos projets. On va bientôt plaquer. Bon un petit pouce en l'air, un petit commentaire, ça nous pousse à en refaire. N'oubliez pas. Et puis la semaine prochaine, enfin dans 2 semaines ou 3 semaines, on sait pas. Allez. On n'est plus organisé de toute façon. On vit la vie au jour le jour. Avec ta casquette. Imagine ça fume pas là. Depuis tout à l'heure. Ah ouais, ça filme pas. Ouais. Non, t'aurais fait une autre tête.